Comment écrire des articles de blog plus rapidement? Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour écrire des articles plus rapidement. Si aujourd'hui tu n'as pas le temps, tu es salarié et tu veux créer un business sur Internet, et tu veux créer un blog rentable sur Internet et tu ne sais pas comment créer des articles et tu n'as pas le temps pour créer des articles, je vais donner quelques conseils clés qui vont te permettre de déléguer et de trouver d'autres façons, d'autres manières de créer des articles de blog de qualité, mais sans que tu sois là tout le temps à écrire des articles. Tu vas voir, c'est très très simple et c'est des actions à mettre en place pour pouvoir créer ces articles de qualité. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de créer une base définie. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, quand tu écris un article, c'est comme quand tu faisais tes dissertations à l'école, c'est que tu as un plan. Et ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un plan et de remplir chaque case de ce plan. C'est-à-dire qu'au début, tu vas faire l'introduction. Par exemple, tu vas dire, je vais te parler de mathématiques d'angoisse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des peurs, des angoisses et que tu souhaites vaincre tes angoisses? Je commence par une interrogation. J'essaie d'interpeller le lecteur. Ensuite, je vais parler de mon histoire. Voilà, moi aussi, il y a quelques années, j'avais du mal à me libérer des angoisses et j'ai tout essayé pour m'en sortir. Et je commence à parler de la solution. Voilà, j'ai trouvé une solution pour me libérer des angoisses de jour en jour. Et cette solution, c'est par exemple les huiles essentielles. Et ensuite, ce que je fais, j'ai décrit comment j'utilise les huiles essentielles. Donc étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et à la fin, je fais une conclusion. Pour moi, ça, c'est un plan. Donc ce que tu peux faire, tu prends une feuille et un stylo et tu fais un plan comme je viens de le faire, de l'introduction jusqu'à la conclusion et de créer tes articles de cette manière-là et de remplir tes cases. Donc si tu fais cette manière-là, tu auras un sort de schéma continu où tu vas avoir une structure de base pour tes articles et tu auras moins cette réflexion de te prendre la tête à comment écrire ton article et tu auras déjà une base. C'est comme ça que j'écris mes articles. Tu peux aller voir dans la description le lien vers mes articles de blog de stress et tu verras que c'est comme ça que je construis mes articles. Et aujourd'hui, j'ai plus de 1500 visites par jour avec cette structure d'article. Donc n'hésite pas à t'en inspirer, n'hésite pas à appliquer les mêmes méthodes que moi, mais moi ce que je te conseille de faire dans le premier conseil, c'est d'avoir une base définie de tes articles pour le moins réfléchir et être plus dans l'action à écrire simplement. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est que n'essaye pas, par exemple si tu fais beaucoup de fautes d'orthographe et de revenir dessus, essaye de laisser le côté émotionnel parler au début. Si tu te sens inspiré quand tu vas écrire ton article, écris-le d'une traite. Et ensuite, reviens sur les fautes. Parce que si tu reviens et si tu bloques, si tu t'arrêtes à chaque fois sur ton article, tu auras moins cette inspiration et cette inspiration va être bloquée et tu auras du mal à repartir. Donc écris ton article d'une traite si tu te sens inspiré et reste là. Et reste easy et dans une seconde étape, commence à corriger les fautes de ton article. Je te parle de ça par expérience parce que moi j'avais beaucoup de mal à écrire mes articles et j'ai mis quelques mois avant de comprendre comment mettre en place des petites techniques qui m'ont permis d'aller un peu plus vite dans la création de mes articles. Si vraiment tu n'as vraiment pas le temps de créer des articles et tu n'as vraiment pas le temps de pouvoir te mettre derrière un ordinateur et créer tes articles, je vais te donner des alternatives où tu ne seras pas obligé d'écrire tes articles. Le deuxième conseil, c'est de retranscrire ces articles au format audio. Tu prends ton téléphone, tu prends un dictaphone et tu écris ton article à l'oral. C'est-à-dire que tu parles pendant 10 minutes, 20 minutes et tu écris ton article. Et voilà, et ensuite, il y a des logiciels sur Mac notamment où je vais te mettre le lien dans la description, où tu peux retranscrire ce que tu as dit en audio, va être retranscrit en texte automatiquement. Et ce que tu peux faire aussi, c'est de payer quelqu'un dans ta famille ou dans ton entourage qui pourrait écrire ce que tu as dit en audio, qui pourrait le mettre en texte et le mettre sur ton article. Ça peut être une solution, une retranscription audio de ce que tu as dit. Donc ça peut être vraiment une alternative si aujourd'hui tu n'as pas le temps, tu es dans les transports en commun, tu mets tes écouteurs, personne n'est au courant, ou tu vas dans un parc et tu dis ton article au format audio et tu le fais retranscrire par quelqu'un de ton entourage ou tu payes quelqu'un 20 € ou 10 € pour retranscrire ton texte, ton audio en format texte. Ça peut être une alternative. La troisième méthode, c'est de payer quelqu'un qui va écrire tes articles à ta place. Donc voilà, tu lui dis, moi j'ai un blog sur une thématique bien précise et j'aimerais que tu écrives mes articles. Donc tu lui donnes un plan bien précis de ce que tu veux et la personne, il faut qu'elle soit un minimum intéressée par tes thématiques ou elle soit passionnée par tes thématiques ou elle soit le minimum, elle fasse des recherches au préalable avant d'écrire un article. Comme je te dis souvent, il faut faire des articles de qualité et pas n'importe quoi. Donc essaye avant de prendre quelqu'un qui va écrire tes articles, de t'assurer qu'il fait quelque chose de qualité. Il y a des sites internet qui permettent de
recruter des rédacteurs, il y a notamment redacteur.com et Upwork, je te mettrai les liens dans la description, qui te permettent d'embaucher des gens qui puissent écrire tes articles à ta place. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment déléguer sa création d'articles, ça peut être une alternative si aujourd'hui tu n'as pas le temps, tu es encore salarié, tu veux créer un blog rentable mais tu n'as pas le temps pour écrire tes articles. Donc ça peut être une alternative aujourd'hui si tu veux créer un blog rentable, de déléguer sa création d'articles ou encore faire de la retranscription, parler sur son téléphone ou sur un dictaphone et ensuite demander à quelqu'un de retranscrire ce que tu vas dire en audio, en texte, ou encore avoir un plan si tu as un peu le temps si tu es un peu en soirée, tu as un peu le temps d'écrire un article, tu fais un plan de base et tu prends ce plan, comme je te disais dans le premier conseil, et tu écris ton article avec le plan de base, comme je te l'ai dit dans le premier conseil. Donc cette vidéo est terminée, j'essaie vraiment de te faire des vidéos un peu plus courtes pour te donner des conseils un peu plus percutants et que ça te permette d'appliquer rapidement mes conseils. Et j'espère sincèrement qu'aujourd'hui, si tu n'as pas le temps et que tu ne trouves pas des solutions pour écrire des articles, mes conseils vont te permettre de débloquer ce truc-là et de créer rapidement des articles sur ton blog. Juste avant de finir cette vidéo, tu peux télécharger 2 heures de vidéos offertes pour créer un blog rentable. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour tout recevoir. En plus de ça, je t'offre aussi 101 thématiques de blog rentable. Si aujourd'hui tu ne sais pas, tu n'as pas de thématique, tu ne sais pas dans quoi commencer, quelle thématique choisir, je te donne 101 thématiques de blog rentable. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour tout recevoir gratuitement. Et moi je te dis à la prochaine vidéo si tu es Adam. Salut!